Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Jean Blaise tombe amoureux d'Émilie Boré, illustré par Vincent et édité par La Joie de Lire. C'est le deuxième album de la collection Jean Blaise qui est un chat qui se prend pour un oiseau. Alors à votre avis, de qui Jean Blaise va-t-il tomber amoureux? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. C'était le premier jour du printemps à Comme on veut. Boing, boing, boing. Au pied de la maison du docteur Gruffy, psychiatre de renom, le magnolia avait décidé de pousser bleu et la vigne vierge avait presque envahi la façade. Devant la porte d'entrée, Jean Blaise, le chat qui se prenait pour un oiseau, attendait comme tous les mardis matins sa professeure de chant. La dame chauve qui se prenait pour une cantatrice était une patiente du docteur. Bien décidée à réveiller le rossignol qui sommeillait en Jean Blaise, elle avait proposé d'offrir au chat des cours de perfectionnement vocal. Et il faut reconnaître que Jean Blaise, en un an, avait fait de sacrés progrès. L'amour est un oiseau rebelle. Plus de vibrato, Jean Blaise, plus de vibrato et moins de trémolo. Mais ce matin-là, la diva ne se montra pas. Jean Blaise finit par rentrer, bien décidé à faire ses gammes en solitaire dans le salon de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Si tu l'avais grattée plus tôt, elle serait pas montée si haut. Devant lui, sur le piano, un poisson rouge avec une queue longue comme une traîne de reine tournait au fond d'un bocal. Jean Blaise lécha ses pattes vigoureusement avant de frotter ses yeux avec ses coussinets. « Qui es-tu » ? « Je suis un poisson. » « Un poisson ?» Jean Blaise, qui n'avait jamais vu de poisson de sa vie, était stupéfait. Qu'il était beau avec ses écailles rouges et dorées, ses nageoires comme des pétales et ses yeux si parfaitement ronds. Le poisson, qui avait pour sa part vu bien des chats dans sa vie puisqu'il venait de l'animalerie du coin de la rue, trouva Jean Blaise particulièrement élégant avec ses chaussettes blanches, ses grands yeux verts et ses longues moustaches. Ils restèrent un long moment à s'observer, médusés. En quelques bulles, le poisson finit par rompre la glace. « Je m'appelle Tsubasa. Accepterais-tu de dîner avec moi ce soir ?» Jean Blaise sentit des papillons virevolter dans son ventre. S'il avait pu voler, il serait certainement, à 7 heures, emberlificoté dans les larmes du lustre en cristal au plafond. Le soir venu, d'appétissants verres de vase, des artémies en gelée et des pommes de terre aux mouches et à la crème firent le bonheur de Jean Blaise et Tsubasa. La soirée se déroula à merveille. Le chat et le poisson parlèrent à bâtons rompus jusque tard dans la nuit. Jean Blaise découvrit avec émerveillement que Tsubasa était d'origine japonaise et que son prénom signifiait elle. Tsubasa apprit avec fascination que Jean Blaise était né à Chartres et qu'il se sentait davantage oiseau que chat. Les deux aimaient à la folie les vers de vase, la chanson française et la randonnée, même si Tsubasa la pratiquait en version sous-marine. Leur couleur préférée était le bleu. Ce soir-là, ils s'avouèrent ne pas comprendre ce qui leur arrivait. Le lendemain matin, pourtant, le docteur Gruffy trouva Jean Blaise allongé de tout son long sur le divan du cabinet, l'air triste. « C'était la plus belle soirée de toute ma vie. » « Alors, pourquoi cette mélancolie ?»« Parce que Tsubasa est un poisson. »« Et alors ?»« Et alors, les chats mangent les poissons. » On pourrait aussi le dire autrement. Les chats aiment les poissons. D'accord, mais les poissons vivent dans l'eau. Et alors ? Et alors les chats, eux, n'aiment pas l'eau. Et toi, Jean Blaise ? Jean Blaise réfléchit un moment avant de se redresser sur ses pattes et de filer au salon de musique. En le voyant, Tsubasa fit frétiller ses nageoires comme de hautes voiles et tournoya à 3 reprises dans l'eau claire. Jean Blaise se risqua à tremper le bout de sa patte blanche dans l'eau. Mais elle est excellente! Galvanisé par sa découverte, il plongea intégralement dans le bocal, où il se mit à tournoyer à son tour, les yeux grands ouverts, en compagnie de Tsubasa qui l'accompagnait dans ses voltes folles. Si on ignorait qu'ils étaient deux là-dedans, on aurait pu croire que c'était un seul et unique poisson-chat. En ressortant, encore ivre de rire, Jean Blaise ressemblait à un ragondin mité. Il voulait dire à Tsubasa comment sa vie avait basculé depuis qu'il l'avait rencontré. À quel point tout était devenu si différent. Tsubasa, les yeux brillants, semblait attendre. « Alors, Jean Blaise, es-tu un oiseau ou une poule mouillée ?»« Je t'aime, idiot. »« Et toi, Jean Blaise ?»« Moi aussi !» À peine un mois plus tard, on célébra l'union de Jean Blaise et Tsubasa, qui choisirent la cantatrice chauve et un gypaète barbu comme témoin. Ce jour-là, on raconte qu'un double arc-en-ciel illumina le ciel de Comme on veut.
Sous les nuées de graines de tournesol jetées en l'air par les convives, les tourtereaux se mirent en route pour leur lune de miel. Écrivez-nous! Soyez prudents! Amusez-vous! Quelques jours plus tard, le docteur reçut la première photo de Jean Blaise et Tsubasa par la poste. Au dos, il était écrit « L'océan est fantastique! Nous avons sympathisé avec un couple de roussettes tout à fait charmant lors d'une randonnée sous-marine accompagnée. Bon baiser du large, Jean Blaise et Tsubasa. » Un matin, le docteur reçut une carte postale représentant un cerisier du Japon en fleurs. Bon baiser d'Okinawa, où nous avons retrouvé le frère et la sœur de Tsubasa. Ils s'occupent de l'animation de l'aquarium d'un restaurant très en vue au centre-ville. Ce soir, nous dînons là-bas avec la marraine de Tsubasa, Koi, qui a peu de conversation mais beaucoup de relations. Peut-être allons-nous nous installer quelque temps ici. Amitié du pays du soleil levant, Jean Blaise. Il regarda dehors. Un an était passé depuis le départ de Jean Blaise et Tsubasa. En cette fin de journée déjà chaude pour la saison, le soleil s'était glissé dans l'eau de la petite fontaine du jardin, comme s'il avait voulu se rafraîchir. Le magnolia avait recommencé à fleurir. Cette année, il serait rouge et mauve. Et puis après, on verrait bien. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, Jean Blaise, le chat qui se prend pour un oiseau, est tombé amoureux d'un poisson. Donc déjà, un chat qui se prend pour un oiseau, c'est pas banal. Mais en plus, qu'un chat tombe amoureux d'un poisson, alors qu'en général, les chats ont plutôt tendance à manger les poissons et à se régaler, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais en tout cas, c'est une très belle histoire qui prouve qu'on peut s'aimer malgré les différences, les a priori et autres. L'amour triomphe de toutes les difficultés, même si c'était pas gagné au départ. Donc quand on a trouvé la bonne personne, avec qui on est bien mutuellement, eh bien il faut tout faire pour que ça marche. Donc j'espère que cette très belle histoire d'amour vous aura plu, et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!